tous et bienvenue sur Car Jagger. À l'essai, la mythique Porsche 911 Speedster dans sa version 991. Produite en 2019 à seulement 1948 exemplaires, cet objet très exclusif crée le lien avec le passé de la firme de Stuttgart. À la fin des années 80, Porsche dévoilait sa 3 litres de Speedster, un modèle allégé au style atypique, avec un pare-brise raccourci à l'instar de la 356 Speedster, un double bossage à l'arrière ou encore les mêmes éléments de carrosserie que la 911 Turbo. Aujourd'hui, la nouvelle 991 Speedster renoue avec le passé en adoptant les mêmes codes que son ancêtre avec, en plus, le moteur ultime de la marque, un flat-six 4 litres de 500 chevaux issu de la pistarde 911 GT3, rien que ça. Ce flat-six est relié à une boîte manuelle à 6 rapports sur ce modèle qui réalise à votre place le double débrayage avec le coup de gaz jouissif à chaque rétrogradage. Dans la séquence qui suit, Emmanuel, propriétaire de ce Speedster, ne dépassera pas 5000 tours minute, l'auto étant encore en phase de rodage. Porsche préconise de ne pas dépasser ce régime moteur sur les 1000 premiers kilomètres. À partir de 3000 km, vous pouvez vous permettre d'aller chercher les presque 9000 tours minute de ce moteur exceptionnel. Donc elle a été présentée le 8 juin 2018. Ensuite elle est présentée en concept numéro 2 au Mondial de l'Auto de Paris en octobre. Et puis enfin elle est sortie au Salon de New York en version de série le 17 avril 2019. Et en Europe au mois de mai. Et donc le but en fait c'est de permettre de faire un pan de l'histoire avec la 356 Speedster. Et donc cette voiture est à la fois optimisée en termes de châssis, de moteur, de poids pour renouer avec les Speedsters d'origine. Oui, alors cette 991 Speedster, comme chaque 911 Speedster, elle renoue un petit peu avec les origines de ce modèle. Il y a le double bossage à l'arrière, elle est décapotable. Selon toi, qu'est-ce que ce Speedster a de particulier en plus ? Alors, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle renoue vraiment avec l'esprit de la 356 d'époque. C'est-à-dire, on a un châssis qui est fait pour le sport. Donc, il a la base de GT3 RS. Il a le moteur GT3 RS et il a un gain de poids. Notamment, toute la voiture est en carbone, sauf les portes qui sont en aluminium. Et donc, du coup, on renoue avec l'esprit d'origine, c'est-à-dire moins de poids, plus de puissance et plus d'optimisation. Et à l'époque, on disait, tu gagnes le week-end et tu vends la semaine. On a une boîte manuelle. Toi, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait que tu aies sur ta 911 ou tu aurais préféré avoir la boîte PDK ? Moi peu importe, dans le sens que aujourd'hui ça suit l'esprit, c'est-à-dire que la capote est manuelle et la boîte est manuelle, donc la boîte tu gagnes 18 kg. La capote fait que par rapport à une GT3 RS qui est la plus optimisée en termes de poids sur la gamme Porsche, elle fait que 30 kg de plus alors que tu es sur un cabriolet. Et un cabriolet chez Porsche, ça veut dire qu'il ne doit pas se démonter dès que tu passes sur la moindre bosse, donc extrêmement rigide. Et donc du coup c'est une prouesse et par rapport à ça, le fait qu'elle soit en boîte mécanique, aujourd'hui tu ne vas pas chercher les derniers dixièmes avec une Speedster. Si tu veux chercher les derniers dixièmes, tu prends une GT3 RS, tu prends en tout cas un coupé, tu prends pas un cabriolet. Donc là le but c'est de maximiser le plaisir. Et donc en maximisant le plaisir, le fait de passer ses rapports soi-même procure énormément de plaisir avec le bruit du moteur, la sensation dans le vent, etc. Alors toi, comment est-ce que, Emmanuel, ça t'est venu cette passion Porsche depuis quand et qu'est-ce que tu as eu comme Porsche avant ? Alors, je ne sais pas d'où ça vient parce que mes parents n'étaient pas passionnés, je n'avais pas dans la famille des gens passionnés. Donc je ne sais pas du tout d'où ça vient et ça restera un mystère. Mais par contre, très rapidement, je suis devenu complètement fan d'automobile et de la marque Porsche en particulier. Alors pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que je suis un petit peu rigoureux et donc j'aime bien les marques allemandes. En tout cas, j'aime bien la rigueur de Porsche. Et ensuite, à l'époque où j'étais ado, les Ferrari n'étaient pas forcément dans une bonne passe d'un point de vue performance, fiabilité. Et puis les autres marques étaient quasi inexistantes. Et donc du coup, de ce fait-là, j'ai tout de suite été amoureux de Porsche. Et Porsche a toujours été la référence dans son domaine.
Donc référence dans le domaine fait que forcément quand on lit des bouquins d'ado, on aime bien la marque de référence, surtout si elle est rigoureuse, elle est fiable. Et je dis toujours que les Porsche c'est les plus raisonnables des voitures déraisonnables, parce que tu peux rouler en Porsche sans forcément te ruiner d'un point de vue entretien et pièces d'usure. Et la force de Porsche c'est que tous les consommables vont être dans des matières qui ne sont pas nobles, pour éviter justement l'enchère financière. Donc, par exemple, tu prends les bavettes à l'avant, chez Porsche, elles sont toujours en plastique. Ça permet en fait quand tu passes un dodan et que tu l'abîmes, et bien quand tu la remplaces, tu laisses pas un bras, quoi. Voilà, c'est pareil pour toutes les autres pièces qui sont ce qu'on appelle les pièces d'usure ou les pièces de remplacement.